Cette vidéo de formation est une leçon du tutoriel officiel Edus. Edus sur le bout des doigts. Si vous êtes intéressé par la formation complète, d'une durée de 15 heures et 320 leçons, contactez votre revendeur Edus ou rendez-vous sur tutorial.edus.fr. Eh bien, nous voici dans le vif du sujet maintenant que nous avons vu les généralités sur les différentes parties principales d'Edus. Nous abordons le montage et l'édition. Alors, je vais commencer par quelques généralités. Les premières, c'est qu'il existe différentes façons génériques de monter dans Edus. On peut passer du chutier au moniteur source, puis envoyer du moniteur source le rush dans la timeline une fois qu'il est coupé, c'est-à-dire qu'on a mis un point d'entrée, un point de sortie. On a aussi la possibilité d'envoyer toujours du chutier dans le moniteur source, puis, une fois la sélection est effectuée, le renvoyer dans le même chutier ou dans un autre chutier. On a aussi la possibilité de passer directement du chutier à la timeline et pourquoi pas aussi du chutier à la timeline vers le chutier. Ici, je vous proposerai différentes méthodes. Il en existe bien d'autres. Ce sont celles les plus utilisées. Toujours concernant les généralités. Au niveau maintenant des fonctionnalités, vous aurez la possibilité de faire des cliquer-déposer dans tous les sens, simplement en cliquant et en amenant le ou les éléments où vous le souhaitez. Vous avez la possibilité d'utiliser les raccourcis clavier à n'importe quel moment et aussi les menus contextuels au clic droit. Je ne manquerai pas de vous en faire part. J'essaierai au maximum de vous présenter les différentes fonctions et les différents moyens d'y arriver. Une des premières choses à faire lorsqu'on aborde le montage vidéo à proprement parler, c'est la phase de dérushage, c'est-à-dire qu'on va visualiser et trier les clips. Il existe une méthode qui permet aussi de trier, couper et monter en même temps. Ceci dit, cette méthode ne permettra pas de prendre du recul sur votre édition et correspond surtout à des besoins de rapidité d'exécution du montage. Encore une fois, il existe plusieurs méthodes pour réaliser votre dérushage. Alors, nous allons partir du chutier. Nous avons vu qu'en cliquant 2 fois sur un clip, le rush se chargera dans le moniteur source. Vous pouvez aussi faire clic droit, afficher dans le lecteur. D'ailleurs, la fonction raccourci clavier est indiquée. Ça, vous aurez ça à tout moment dans Edus. Lorsque vous faites un clic droit, vous aurez les fonctionnalités et le raccourci clavier qui est affilié. Ou cliquez sur le bouton directement dans la zone des boutons du chutier. Vous pouvez, une fois la vidéo chargée dans le moniteur source, la lire, y ajouter un point d'entrée, un point de sortie, et passer à la suivante. Il faut savoir que le point d'entrée et le point de sortie est mémorisé automatiquement dans le rush. Maintenant, arrive régulièrement le cas que vous ayez un rush long
et que vous ayez besoin de plusieurs parties de ce rush dans votre montage. Pour cela, vous pourrez créer des sous-clips avec le bouton « Ajouter un sous-clip au chutier ». Il n'existe pas de raccourci clavier, mais vous pouvez en affilier un. Nous verrons ça dans les personnalisations de l'interface. Ou vous pouvez utiliser la fonction « Ajouter le clip du lecteur au chutier ». On va voir la différence entre les deux. Pour cela, j'ai un exemple intéressant qui est, et c'est souvent ce qui nous arrive, sur des rushs pris sur un drone ou un match de foot, enfin voilà, des éléments lors desquels la prise de vue s'est trouvée longue, nous avons besoin de les découper. Donc là, je vais charger le rush long et je vais y appliquer mes points d'entrée et points de sortie. Alors, je ne vais pas faire une lecture parce que, étant donné que c'est un rush en 4K et que nous n'avons pas encore vu ni le mode proxy et que je ne veux pas frustrer les utilisateurs pro en changeant l'échantillonnage de prévisualisation, je vais juste prendre quelques éléments. Alors ma machine est vraiment très juste pour pouvoir traiter du 4K et en même temps enregistrer le tutoriel. Donc j'insère un point d'entrée et un point de sortie. Là-dessus, on vient de le voir, pas de souci. Si je passe à un autre rush, je reviens dessus. Le point de sortie et d'entrée sont mémorisés. Mais maintenant, sur cet élément, si je souhaite avoir plusieurs points d'entrée, points de sortie. Ce n'est pas possible par principe dans un logiciel de montage vidéo, car c'est le concept d'un point d'entrée et d'un point de sortie. Par contre, je vais pouvoir ici, soit en glissant l'élément, soit en cliquant sur le bouton. Ah, du coup, oui, voilà. Soit en cliquant sur le bouton « Ajouter un clip du lecteur au chutier », rajouter un clip dans le chutier qui mémorisera ce point d'entrée et ce point de sortie. Si maintenant je vais un petit peu plus loin, rajouter un point d'entrée et un point de sortie, je reclique sur le bouton, un deuxième clip est généré. Si je reviens sur le clip précédent, nous aurons bien les premiers points d'entrée, points de sortie ajoutés. Sur le second, les seconds. Cela permet déjà de sélectionner sur un même clip long des zones et des moments qui seront intéressants pour le montage vidéo. Alors, je vous ai parlé aussi de ajouter un sous-clip au chutier. La différence, c'est que le sous-clip aura une identité propre, c'est-à-dire qu'il portera un nom spécifique, et que Edus ne gardera que la zone, il considérera que le clip n'est que la zone sélectionnée entre le point d'entrée et le point de sortie, avec ou sans marge. Ça, c'est réglable dans les paramètres du logiciel. Pour l'instant, on ne va pas s'embêter avec ces réglages. Nous allons déjà faire un premier sous-clip pour illustrer le propos. Point d'entrée, point de sortie, et cette fois-ci, je vais créer un sous-clip. Vous voyez la différence? Nous avons le nom du clip avec indiqué sub 000. Je vais en faire
un deuxième, puis un troisième. Donc point d'entrée, point de sortie. J'ajoute un sous-clip. Donc qui s'appelle sub 01. Puis un troisième, sub 02. Nous vous envoyons nos meilleures salutations et vous souhaitons de bons montages. Votre équipe, edus.fr.